Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et des autres. Alors, juste un petit mea culpa, hier je me suis complètement plantée, c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Ça n'a rien, ça n'a rien à voir. Si, c'est les, comment dirais-je, les propriétés sont absolument pas les mêmes. Mais bon, voilà, voilà. Et sinon, je voulais faire, j'ai trouvé un site, Notre Planète Info, où on peut trouver tout ce qui est séisme, tout ce qui est volcan. Qu'est-ce que j'ai regardé? Tout ce qui est incendie. Alors, pour vous faire un petit bilan, dans le Pacifique, à niveau de ces trois incendies, volcans et séismes, c'est la catastrophe. Au Japon, c'est la catastrophe. Dans le Pacifique, au niveau des séismes, il y en a beaucoup dans le Pacifique, il y en a beaucoup aussi sur les failles en mer. On en a en Inde, on en a aux Philippines, on en a en Argentine, au Pérou, au Nicaragua. Au niveau des incendies, il y en a 47 697. Donc il y en a beaucoup en Amazonie, en Afrique centrale, en Indonésie. Donc il y en a énormément dû à la déforestation, malheureusement. Et au niveau des volcans, dans le Pacifique, on en a plein. On en a en Argentine aussi, au Pérou, au Costa Rica. Donc c'est quand même un petit peu localisé, on va dire, beaucoup au Pacifique et en Amérique du Sud. Bon, voilà. Alors sinon, bah oui, les émeutes dans les banlieues. Alors avec le ramadan qui commence, je ne veux pas dire que dans les banlieues, il n'y a que des musulmans, mais malheureusement, ils sont plus ou moins concentrés quand même. Donc, ça va être un peu bizarre. Le confinement et le ramadan, ça va être super difficile pour eux, je pense. Les policiers zélés qui contraventionnent à gogo. Alors, je ne sais pas s'ils vont être aussi zélés dans les quartiers qu'ailleurs, mais ça va ramener de l'argent si c'est le cas, je pense. Quoique avec les émeutes, ils sont sans jugement, si avec un jugement quand même, ils sont, on va dire, beaucoup plus frileux que pour les gilets jaunes. Et sinon, alors je voulais vous faire part d'un ressenti que j'ai. J'ai fait un soin aurique avec David Mogiel au mois de janvier. Et j'en ressens les bienfaits. Chaque jour, je me sens de mieux en mieux au niveau énergie, au niveau lucidité, au niveau... ça a vraiment travaillé sur plein de choses. Et hier, j'ai fait un soin... j'ai fait faire un soin sur une communication sur Oscar. Alors, oui, il est jeune, il est impétueux, il est focalisé sur son rôle de chien de garde. Effectivement... mes peurs ressurgissent sur les siennes, c'est un cercle vicieux. Et hier, il n'a pas mangé, ça lui a coupé l'appétit. Donc c'est Amandine Cardona qui m'a fait ça, et vraiment, j'attends la suite, les évolutions, mais c'est vrai qu'elle m'a apporté d'autres informations, une autre façon de voir. Elle a travaillé aussi en soins énergétiques sur ses chakras, pour essayer de le calmer. Il faut que je me procure des fleurs de bac, là, pour ce qu'elle m'a indiqué. Donc voilà. Alors, sinon, allez, on va se faire un petit ange. On va se faire un petit ange. On va demander à un ange de nous indiquer, nous guider pour notre journée. Nous sommes le 24 avril, oui, c'est ça. Le lendemain de la nouvelle lune, pas de la pleine lune. Quand je me suis rendu compte de ça hier. Ah, puis alors, cerf-volant, comme on dit, hier. Mais elle est où la lune? Mais elle est où la lune? Eh ben oui, et la lune, elle était cachée, comme on dit. Enfin. Aïe, 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 ça c'est tout moi. Allez, un petit ange pour nous. Un petit ange pour nous aujourd'hui, tous ceux qui viennent me rendre visite.
Un petit ange pour lui, un petit ange pour nous, un petit ange pour ses énergies. Allez, hop, alors, hop. Ce Alia, oh qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Oh, ce beau ciel bleu, cette danse, le halo guérisseur. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, ce Alia, le 45. Qu'a-t-elle à nous dire? Qu'a-t-elle Le léger. Ah bah oui, effectivement. Ange optimiste d'adaptation et de communication. Il permet de retrouver sa vitalité après un passage difficile, favorise les échanges avec la nature. Donc, il nous conseille, ne soyez pas trop sérieux, exprimez librement votre fantaisie et votre joie de vivre. Traversez une période difficile, efforcez-vous de voir le beau côté des choses. Oui, c'est ma façon de voir et c'est ce que je vous conseille. Donc c'est un ange guérisseur, comme je vous l'ai dit, pour renforcer la vitalité, retrouver l'énergie perdue, souvent après un choc physique ou psychologique. Face à l'épreuve de la maladie, cet ange apporte l'optimisme, la détente et permet d'accompagner sa propre guérison. Donc, bah oui, hein. comme je peux vous le conseiller, c'est essayer d'optimiser. Plus là, pour les confinés, on est le week-end. Hein, ce soir, c'est le week-end, on est vendredi, si je m'abuse. Donc, il faut changer de rythme, hein, puisque, étant donné qu'on est confiné, il ne faut pas rentrer dans la routine, il faut essayer de changer le rythme de sa semaine pour justement rythmer sa semaine. Et puis, bah oui, si cet ange peut nous aider à acquérir, à donner un peu d'optimisme et de vitalité en cette période difficile à quelqu'un, ce serait déjà bien. Voilà, hop, je te pose là. Alors, c'est ce Alia. Alors, on va se faire une petite guidance. Enfin, qu'ont les anges à nous dire aujourd'hui? Hop, oh là là, bah ça fait beaucoup quand même, 5 quand même. Allez, on se concentre. Qu'ont les anges à nous dire aujourd'hui? Je voulais dire aussi, je vous parle un message, ceux qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, ça me guide aussi dans cette période où on ne voit pas grand monde. Je me dis que quelques petits conseils. Côté sucre aussi, c'est beaucoup moins, hein, c'est incroyable. Plus je travaille en méditation et tout, en demandant de l'aide à mes guides et tout, mieux ça va, donc voilà. Alors, un petit message pour nous, j'avais dans l'œil celle-ci. Se mettre à disposition. Alors, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est magnifique, hein, servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur. Et oui, et puis quand on donne, on reçoit. Hein. Faut pas attendre de recevoir pour donner, hein, surtout. Ça marche pas dans ce sens-là. Alors, on va se faire... Ah, j'avais envie, j'ai vu que c'est Margot Velasquez qui a fait copier sur les bonnes, qui a fait un tirage sur la deuxième vague. Parce que c'est vrai qu'on en entend énormément parler, le confinement du 11 mai, tout ça, les polémiques sur la chloroquine, ouais, je pense... Enfin, j'ai lu un article qu'on m'a fait passer sur le fait qu'au Japon, ils auraient détecté une bactérie qui, en plus de ce virus, détruirait une partie de
enfin qui aurait des effets néfastes sur la flore, et ce qui expliquerait peut-être le fait que certaines personnes qui ont été soignées et qui s'en sont sorties, eh bien, auraient une rechute actuellement. C'est vrai que on peut dire que tout ce qui est immunité et tout ça, notre microbiote est très important pour ça, donc bah oui. Donc probiotique. Hop, as de coupe et 3 de pentacle. J'avais juste commencé à... Est-ce qu'on les compte? Bah si elles sont tombées. As de coupe et 3 de pentacle. As de coupe, c'est un début de sentiment, on a tout ce qu'il faut, on a la paix, on a tout ce qui est émotion, les émotions, on est plein d'émotions. Donc je dirais après, vous voyez, il y a la colombe, excusez-moi, vous voyez peut-être pas d'ailleurs, hop, la colombe de la paix et tout, voilà, on est dans un mouvement où on a un trop plein d'émotions, donc, mais il faut aller vers la paix. Et puis là, le 3 de pentacle. Alors le 3 de pentacle, le pentacle c'est ce qui est matériel. Le 3, on voit un artiste en train de travailler, il élabore une œuvre d'art. On voit 2 autres personnes, on peut dire des aides, des conseils. Donc, alors, au niveau conseil, on nous invite à droite de nez, hop, c'est un peu plus tôt. Coopération, travail d'équipe, talent. Donc, à faire parler de ce qui n'a rien à voir avec le coronavirus. Hein. Mais bon, ce qui a à voir avec mes 2 premières cartes, on va dire. Niveau émotion, joie de vivre, transformer nos trop plein d'émotions actuelles, oui, qui peuvent être négatifs, essayer de les transmuter en positif, en joie de vivre, et se dire, on est vivant, quelle que soit notre situation, on est vivant, et se servir de cette énergie pour élaborer des choses positives. Bon, ça n'a rien à voir avec mon... Donc je vais les remettre, vous ne savez pas, je vais les remettre dans mon tas. Et puis que je vais me reconcentrer pour ma question. Deuxième vague de cette saloperie mondiale. Deuxième vague, alors, en tirage en croix. Hein. Tirage en croix, le positif, le négatif, ce qui domine, la réponse et la synthèse. Tirage en croix, hop là, hop, je la compte pas. Bon, c'est peut-être pas très... Comme ça que les... Ah, bah là, il y en a beaucoup quand même. Alors, on se concentre. Ne pense pas comment font les autres, fais comme toi, tu le sens. Alors, deuxième vague. Hop. Je coupe, mais je regarde pas parce que voilà. Parce que j'oublie toujours de couper. Alors bon, là je coupe. Vous allez dire, oh, elle en prend de la hardiesse celle-là. Allez. Hop, toi la bougie, tu te pousses un petit peu. Alors, le positif de la deuxième vague, enfin l'ambiance de la deuxième vague actuellement, ce qui est, enfin, le négatif, ce qui domine dans ma question par rapport à la deuxième vague, la solution par rapport à ma question et la synthèse de ma question. Alors ça fait la lune. La lune, on n'y voit pas trop clair. Il y a cette espèce de crustacé qui nous invite à la mutation. L'eau, c'est les sentiments. Ce chemin, on doit cheminer, je dirais, entre les 2 loups, le noir, le blanc, le positif, le négatif.
C'est une arcane majeure. Voyons. Je me sers encore mon livre. J'interprète un peu, mais 18. Intuition, peur, désappointement, illusion. Donc oui, effectivement, on a, tout le monde pense plus ou moins que ça va se passer, ça va pas se passer, voilà. Le gouvernement nous a tellement menti qu'en même temps, hein, on ne peut pas blâmer. Est-ce qu'il faut preuve? On est dans la peur, voilà. On est dans la peur, le noir, la peur, les deux loups, là, enfin un loup, un chien, parce qu'il y en a un qui a un collier, pas l'autre. Donc nous sommes dans la peur. La situation actuelle, nous avons peur de cette nouvelle vague en positive. Alors ce qui voudrait dire que ben justement ça nous encourage à une certaine à faire attention à nous, quoi. Hop, dans le négatif, on a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est le côté un peu impétueux, c'est la jeunesse, hein, c'est un adolescent, hein, le valet de coupe, donc avec la méconnaissance des choses. Au niveau coupe, c'est les sentiments, n'est-ce pas? On voit un espèce de poisson qui sort de sa coupe. Je ne sais pas trop ce que ça symbolise, mais il faut que je regarde. Alors, les coupes, les coupes, les coupes. Hop, valet de coupe. Sensibilité, intimité, sentiment romantique. Faire confiance à son intuition. Ouais. Donc faire attention, voilà. On a l'intuition en arcane sur le côté positif. Et on a aussi une partie intuitive au niveau négatif. Donc attention de ne pas agir, je dirais, trop de manière impulsive, quoi. Alors ce qui domine dans ma question, le roi de bâton. Alors là, le roi de bâton, c'est la salamandre qui symbolise le feu. Bah oui, bâton, le feu. Le roi de bâton, il est autoritaire. Alors attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'autorité. Ah, ça me fait penser à l'État qui va peut-être entraîner encore plus d'autorité, encore plus de PV, encore plus de, je dirais, de directives à absolument suivre sous peine de contravention et au bout d'un certain nombre de contraventions, prison. Hein, c'est vrai que ça mérite la prison, n'est-ce pas? Sans commentaire. Alors, la réponse, donc la deuxième vague, pas deuxième vague, la reine de Pentacle. Alors, elle a plutôt une position, elle est assise évidemment, tranquille, maternelle, tout ce qui est reine. Pentacle, on a ce qu'il faut au niveau matériel, je dirais que c'est zen, quoi, tranquille. Reine de Pentacle, donc pas d'angoisse, restons, si l'on suit les directives, on peut être tranquille, parce que c'est ça. Alors, cavalier, la reine, sérieux, attentif, chaleureux, sensuel, généreux, mère nourricière. Alors, Marie. Alors, est-ce qu'on peut l'interpréter dans le sens où, en faisant attention à tout ce qui est acquis, hein, actuellement, puisque tout ce qui est matériel, mais c'est aussi notre vie, notre santé, notre équilibre global, hein, de la vie de tous les jours. On n'a pas à s'en inquiéter. Et la synthèse de tout ça, le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, waouh! Waouh! Est-ce que ça va éclairer Bâton, c'est bon, c'est pas aussi fort que l'épée, mais c'est quand même de l'action. Hein. C'est une cour d'action. Alors, le 8 de bâton, précipitation, action, information, agir rapidement, recevoir un message important, découvrir le chaînon manquant, réévaluer des décisions.
Alors, deuxième vague. Ben, je dirais que cette deuxième vague sera peut-être moins important que ce que l'on nous dit. Si tant est que l'on suit les directives du gouvernement, que l'on prenne soin de soi. Parce qu'après tout, oui, on peut être pour ou contre le gouvernement, mais l'important c'est nous, notre santé. Et que... Est-ce qu'elle va pas durer? Est-ce que ça va être quelque chose de rapide, qui va se faire rapidement et dont on va plus entendre parler après? Je ne sais pas. Hein? Bon, c'est mon impression. Hein. Mais bon, en faisant attention à soi et pas trop impulsif, on va se dire, allez, hein. Bon. Eh bien, je vous laisse sur ces bonnes paroles, en vous remerciant pour vos vues. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on intéresse quelqu'un. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, un bon vendredi. Hein. Faites attention à vous, un bon début de Ramadan pour les frères musulmans. Enfin, frères musulmans, maintenant, ça pour tous les musulmans qui pourraient me regarder, ce frère musulman, non tout, oui. Faites attention à vous. Renseignez-vous sur ce site-là, Planète Info, qui peut nous donner un certain éclairage et puis expliquer les incendies, les séismes qui sont ressortis dans mon tirage monde d'hier. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.